Elle a mangé un bon repas de ragoût de chien ou de ragoût de chat. J'ai dit, ça te ferait drôle un peu hein, de sentir ça. Puis là, j'ai dit, transpose ça. T'en as pas juste 2, t'en as 50. Puis les 50 te parlent de leur gastronomie, puis des restos où ils sont allés, puis qui ont eu telle recette de ci, de cela. Puis c'était fait avec de la cuisse de chat, puis de la patte de chien, puis ben toi qui aimes les chats puis qui aimes les chiens, tu vas te sentir un peu mal. Puis là, il y en a plein qui te parlent de ça, puis toutes leurs nouvelles recettes, puis ils veulent te faire découvrir, ou leur nouveau restaurant, où il y a ces genres de repas-là. Fait que je dis, à petite échelle, c'est pas si mal, mais à grande échelle, ça va être plus désagréable. Fait que là, ça l'a aidé à comprendre aussi un peu ce que je peux sentir dans mon amour des animaux, dans le végétarisme, puis ce qui se passe avec l'alimentation habituelle en général. Ce qui est compliqué, c'est que quelqu'un qui n'a pas encore sa sensibilité plus développée pour certaines choses, qui n'a pas son degré d'amour plus éveillé, cette personne-là ne voit pas les manques d'amour, les manques de sensibilité, puis elle n'est pas affectée par certains comportements. C'est comme des gens aussi qui sont plus violents en parole, dans leur discours, ou même des fois au niveau du corps. Une personne qui est plus facilement dans la violence verbale ou physique, c'est naturel pour cette personne-là. Mais quelqu'un qui vit dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus pacifique, beaucoup plus amoureux, entendre des propos plus violents, plus raides, ou voir des manifestations de violence, cette personne-là, elle va se dire, c'est inacceptable, ça n'a pas d'allure, j'ai pas le goût de ces discussions-là ou ces façons-là d'entrer en relation. Mais la personne qui est toujours dans ça, elle ne le voit pas, elle ne le sent pas, c'est sa nature. Je pense entre autres à une rencontre où ma fille avait amené un cercle d'amis à la maison. Puis il y avait une de ses amies qui a été élevée dans une famille où on se crie par la tête, on se parle beaucoup plus raide, on s'insulte. Vraiment pas le genre d'énergie que nous on vit à la maison. Alors elle a tendance par moments à reproduire ça avec ses amis. Et quand elle s'exprime, c'est vraiment étonnant sa façon de parler raide et d'insulter, puis en tout cas, c'est toute une autre façon de parler. Et moi et ma fille et d'autres de ses amis, ça nous faisait un peu drôle et tout. Bon, mais c'est ça, mais pour cette personne-là, dans le cercle d'amis de ma fille, c'est normal, c'est juste normal. Donc, quand on a compris certaines choses que des gens n'ont pas compris, s'ils ne sont pas prêts à le comprendre, on ne peut pas forcer ces compréhensions-là. Puis, c'est ébranlant quand on fait des nouvelles prises de conscience. Ça prend un temps pour assimiler ça et pour changer. Alors, c'est ça que je disais, il y a un rythme pour chacun, et c'est pour ça qu'il y a différents groupes, différents cercles d'amis, de travail, différents lieux, différentes villes, différents pays, parce que tous ces endroits-là, c'est toutes des microsphères où il y a des vibrations. C'est protégé énergétiquement de différentes façons. Et c'est ça que j'ai compris. Avant, je savais que si on ne vibrait pas assez haut, on ne pouvait pas aller dans certains contextes. Mais là, ce que j'ai compris aussi, c'est que si on vibre plus haut, on ne peut pas vraiment aller dans certains contextes plus sombres. On va être tellement mal qu'on n'ira pas. On va être repoussé automatiquement de ces endroits-là. Si on a une raison majeure pour aller aider quelqu'un, pour aller faire un travail de lumière, une guérison, une discussion de conscientisation, à la limite, je pourrais dire quasiment un sauvetage, comme même dans les infradimensions, la Terre et toutes les supradimensions, le plan physique, les infradimensions, un être de lumière peut descendre en vibration puis aller dans des endroits très bas, des infradimensions, pour aller aider des êtres. Mais il y va le temps où l'aide est apportée, puis il en ressort automatiquement. Alors, si ce n'est pas vraiment dans un alignement de lumière, comme je disais, pour de la guérison ou de la conscientisation, un être de lumière ne rentrera pas dans un milieu sombre, puis il va laisser les êtres vivre ce qu'ils ont à vivre là. Bon, en tout cas, ça fait une grande histoire. Je pensais que je vous résumerais ça tout de façon plus courte. Et je vais finaliser en vous expliquant où je suis reliée à tout ça. C'est que ici, je suis là dans un petit espace de ce qu'on appelle la mezzanine à mon immeuble, où on peut organiser des événements de groupe, de famille, entre amis. Et cet endroit-là avait été réservé, entre autres, pour l'événement auquel j'étais supposée de participer. Et avec tout ce qui s'est passé, avec tous les changements, avec ce que ma conscience me demandait de faire,
j'ai dû demander à ce que ça se passe à un autre endroit, que ce soit pas comme dans mon immeuble, dans cette salle-là et tout. Et comme la salle avait été réservée, qu'il y avait un montant qui avait été payé pour la salle ici, ben, j'ai choisi de venir et de vous enregistrer des vidéos aujourd'hui. Alors, je suis dans un petit espace de cette salle-là aujourd'hui. Il y avait autre chose qui avait été prévu, mais tout ça a été changé avec mes découvertes. Puis bon. Puis en même temps, je vous explique tout ça, puis je ne suis pas encore bien à 100%, c'est nouveau, parce que même si je me respecte, même si j'ai compris tout ça, je sais pareil que dans le groupe, il y a plein de gens qui ne vont pas nécessairement comprendre. Et ma mère a dit, je crois que moi, je vais dire que tu es malade, que tu as mal au cœur, que tu as une gastro, que tu ne peux pas être présente. Puis j'ai dit, bon ben, fais comme tu te sentiras le mieux, maman, avec l'événement, tu sais. Puis c'est pas complètement faux, parce qu'il y a une partie de moi qui a mal au cœur, qui se sent mal dans ça, parce qu'il y a une partie de mon âme voudrait être là avec eux, puis une autre partie sent que je ne peux pas être là. C'est un déchirement que je sens depuis longtemps dans ma vie. Comment, d'un côté, je voudrais participer, puis de l'autre côté, je ne peux pas, avec l'énergie spéciale qui me caractérise, avec mon côté plus flyé, plus avant-gardiste, plus extraterrestre, plus... des fois, je fais des blagues, puis je dis, pour moi, je suis comme un mouton blanc, mais qu'on pourrait qualifier de mouton noir, parce que c'est moi, la marginale, qui est en marge de toutes sortes de choses, puis qui a des goûts différents, puis... Mais, alors, selon l'expression populaire, je suis le mouton noir. Mais, avec mon amour du blanc, puis c'est énergétique, comme j'ai déjà expliqué aussi, parce que je ne peux plus porter toutes les couleurs, aussi parce que je me sens mal dans les vibrations qui n'ont pas le même taux vibratoire que dans le blanc. Pour moi, je suis comme un mouton blanc, mais du regard des gens qui sont plus conventionnels, je suis le mouton noir. Bon, en tout cas, c'est plein de choses que j'ai réalisées dans les derniers temps. Alors, j'espère que ça vous sera utile pour quelque chose de votre côté, dans votre propre cheminement, là où vous aussi, vous êtes marginal, là où les gens peuvent ne pas vous comprendre, là où vous pouvez être mal à l'aise dans certains endroits. Je vous souhaite, vous aussi, d'apprendre à vous respecter de plus en plus, à dire oui quand vous avez à dire oui, à dire non quand vous avez à dire non. Et c'est pas facile. Ça demande une force intérieure, ça demande de ne pas développer des relations avec des attentes, vraiment de se faire confiance. Donc, osez être qui vous êtes vraiment. Et sur ce, je vais m'arrêter et je vais reprendre par la suite avec un autre thème complètement différent. Alors, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Bonne fin de journée et à très bientôt. Tantôt peut-être.